Ça a commencé par des petites moqueries par-ci par-là. Vu que c'était toujours les mêmes remarques, et les mêmes personnes qui faisaient ça, bah je me sentais plus vraiment du coup à l'aise où j'étais. Donc je me renfermais dans une bulle où j'étais vraiment toujours seul à la récré. Le jour où j'ai vraiment du coup le plus pleuré en fait à l'école, c'est on a tous vécu ce petit moment où en fait quand on fait des équipes de foot, il y a toujours le premier qu'on choisit parce qu'on veut lui et le tout dernier qu'on laisse vraiment en dernier pour pas qu'on le prenne. Et moi j'étais ce dernier là. Et moi je dis bah du coup les gars, moi je vais où? Il me dit non tu joues pas toi. Je dis pourquoi on va jouer? Il a dit non tu joues pas, fais l'arbitre toi, fais l'arbitre. J'essaie de faire l'arbitre, ça ne marche pas, on se moque de moi et la balle était mouillée. Mais vraiment mouillée, vous savez les ballons mousse là, qui étaient mouillés. Quand on se prend vraiment du coup un penalty en pleine tête avec cette balle, faut se la prendre. Hein. Moi je la prends en pleine tête, je ne réagis pas, juste je pars, je m'assois et juste je commence à pleurer. L'harcèlement, j'ai vraiment connu ce mot-là, le fait d'harceler quelqu'un, je l'ai connu quand moi je l'ai fait subir après. Il y avait un garçon qui venait d'arriver en Suisse, il venait du Portugal. J'ai été méchant avec lui dès le début sans même que je me rende compte. Et pour moi en fait c'était pour rigoler, c'était pour blaguer. Donc je me suis dit bah en fait je fais rien de mal. Parce que bah il dit pas bah, arrête tu me fais chier, arrête tu m'embêtes, j'en ai marre qu'on me fait ça. Il n'y avait rien en fait pour me dire que j'étais en train de l'harceler. Je m'en souviens, il y avait un jour où il est venu en trotte, on lui a cassé sa trotte. Là, faut l'avouer, j'ai eu de la peine. J'ai vraiment eu de la peine parce que je me suis dit, putain, mais on l'a cassé sa trotte, il rentre à pied à trotte comme ça. Au moment même où moi j'harcelais, je ressentais du plaisir, pas parce que. Alors, c'est une phrase de fou. Hein. Je ressentais du plaisir, pas parce que j'harcelais, mais parce qu'on était allés. On rigolait tous, sauf lui. Et vu que tout le monde rigolait, bah, je portais pas attention à celui qui ne rigolait pas. Mais évidemment, effet de groupe. Donc on en voit un qui s'amuse, puis un deuxième et un troisième. Moi aussi je vais m'amuser, donc j'y vais aussi. Bah il rebelote, on recommence à m'embêter. Il y a un seul jour où il a dit j'en ai marre, je vais plus venir à l'école. Et la prof a dit vous l'harcelez. Et quand elle a dit vous l'harcelez, je me suis dit ah, j'ai peut-être pas le bon truc en fait. Il y a 2 mois, je l'ai recroisé et on a reparlé en fait tout ça. Et je lui ai dit mais mec en fait je me suis jamais excusé en fait, genre pardon. J'ai dit je t'ai harcelé et tout pendant genre 1 année, 2 ans. Tu voulais plus venir à l'école, t'avais pas d'amis, tu faisais rien et moi du coup je venais, je t'embêtais gratuitement et je me rendais pas compte, du coup je suis désolé. Ce que je voudrais dire, c'est en fait de jamais se renfermer sur une situation où on sait qu'elle est mauvaise. Si on sait qu'il y a un acte qui a été commis par quelqu'un sur nous, que ce soit physique ou verbal, n'importe quelle manière qu'elle soit, que ce soit en public, en privé, à la maison, à l'école ou au travail, dites-le.